Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo donc pour vous les vierges pour le tirage de juillet 2023. Donc tout d'abord je tenais à remercier Sophia. Merci Sophia pour tes gentils mots, pour ce magnifique petit discours que tu as fait à mon sujet, ça m'a fait extrêmement plaisir et du coup merci à vous. Merci d'être venus si nombreux sur ma chaîne, vous abonner, liker mes vidéos. Et voilà, donc merci beaucoup. Alors si ce n'est pas le cas, abonnez-vous si les messages vous parlent. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit like, ça me fera extrêmement plaisir. Donc voilà, donc allez, on commence. Donc c'est pour vous les vierges, pour du coup la période de juillet 2023. Donc on commence donc avec la carte pour votre mois. Donc c'est la lame. Donc ce mois-ci, on vous dit que vous allez certainement trancher sur certaines décisions. Vous allez prendre des décisions, vous allez couper certains liens. Bref, ce mois-ci, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez faire les choses. Donc les trois énergies que j'ai avec le tarot, donc en début de mois, vous êtes avec le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez perdu, vous vous sentez voilà, pas en sécurité, vous n'êtes pas bien. Mais si vous voyez, la brume se dissipe, les choses ne sont pas si catastrophiques que vous pouvez le voir ou le penser. Les choses peuvent s'améliorer. En milieu de mois, on est avec le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, clairement, voilà, ça y est, vous avez eu des déceptions, peut-être des trahisons qui vous ont été faites. Bref, on voit quelqu'un qui a 10 épées dans le dos. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, vous vous sentez trahi, vous vous sentez pas bien. Mais ça ne va pas durer puisque nous avons le cavalier d'épée. Alors, c'est pas fait exprès, hein, mais 8 et 10 cavaliers. Donc, c'est là, vous pouvez être sans crainte. Vous avez réussi à passer, voilà, à être gagnant sur quelque chose, en fait. Vous avancez, vous pouvez y aller sans crainte, en fait. Vous avez fait le job. Vous vous êtes battu, vous avez réussi à sortir de ça. De toute façon, voilà. Le mois, c'est avec la lame. Vous allez trancher, vous allez vous battre en fait. Alors ce qui est rigolo, c'est que vous tombez sur la lame et sur les trois énergies, c'est les épées. Donc voilà, ça va plutôt bien ensemble. Ensuite, alors du coup, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai changé de micro. Alors j'avais eu des petits commentaires, donc je vous ai écouté et j'espère que c'est mieux. Donc voilà. Donc au niveau professionnel, donc pour votre mois de juillet, alors j'ai quelque chose de très positif. Vous êtes passionné par votre travail, les choses se passent très bien. Alors si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, il y a certainement une femme un peu influente dans votre travail qui va vous aider et qui va vous aider encore plus à évoluer, à avoir une belle renommée et une belle élévation en fait. Et si vous êtes une femme, c'est vraiment dû à tout votre travail. Voilà. Déjà que vous êtes bien dans votre travail et en plus les choses changent mais encore dans le meilleur des cas en fait, avec une belle évolution, une renommée, voilà. On apprécie ce que vous faites, on vous le dit et c'est top. Alors pourquoi pas un nouveau poste peut-être pour cette fin d'année scolaire entre guillemets qui commencerait pourquoi pas en septembre. Voilà, donc très positif. Ensuite, au niveau du conseil qu'on vous donne au niveau professionnel, donc c'est projet de cœur. Donc on vous dit que vous êtes quelqu'un qui a besoin de travailler avec votre cœur. Vous êtes obligé d'être passionné. De toute façon, on l'a la passion hein, dans le début du tirage. Vous êtes obligé de... Vous êtes quelqu'un qui... Voilà, si vous avez un choix à faire, faites-le avec votre cœur. Vous avez besoin d'aimer ce que vous faites. Donc surtout, ça c'est quelque chose de très important.
Faites attention à ça. Si vous avez vraiment un choix à faire entre deux propositions, faites le choix avec votre cœur. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le travail sur soi, donc j'ai pris 3 cartes. Donc on vous parle d'acceptation. Vous avez des choses à accepter en fait au niveau de votre vie pour aller vers une guérison. Et retrouver votre passion. Voilà. Donc en gros, ce sont les 3 messages qu'on vous donne au niveau de votre développement personnel. Ensuite, j'ai pris aussi une carte et c'est le son de la flûte ardente. Donc le son de la flûte ardente, elle vous dit surtout d'accepter toutes les choses qui peuvent vous arriver dans la vie. Alors c'est facile à dire, mais voilà, vous allez avoir des épreuves, là on le voit clairement, et on vous dit que oui, il faut les vivre, ces épreuves. Ces épreuves vont vous faire grandir, vont vous faire apprendre des choses sur vous, sur les autres. Elles vont vous permettre aussi de vivre plus sereinement d'autres choses qui vous arriveront plus tard. Donc voilà, on vous dit d'accepter, d'apprendre. Alors c'est des moments difficiles, mais il faut apprendre à les vivre en fait pour pouvoir être beaucoup mieux plus tard. Voilà. Donc ensuite, donc nous allons passer à des messages avec l'oracle des miroirs, donc des messages que vous avez besoin d'entendre. Donc pour vous les vierges qui regardez cette vidéo pour le mois de juillet 2023, allez, des messages. Hop. Oula, si j'ai tout le jeu qui vient, ça va pas le faire. Allez. Alors, on vous parle d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux pour relâcher en fait... pour relâcher le poids de certaines choses. Alors ça peut prendre du temps, mais les choses vont arriver. Vous allez peut-être vous sentir un peu coupable de certaines choses, mais non, il faut y aller. Faut que vous arriviez à ouvrir les yeux sur certaines choses pour vous sentir beaucoup mieux. On dit que c'est une victoire, que vous allez peut-être... Alors peut-être ouvrir les yeux sur un enfant, sur un de vos enfants. Que vous allez peut-être reprendre. Alors peut-être que vous aviez quelques problèmes avec votre enfant, que vous allez reprendre le dialogue avec lui. Et finalement, alors attendez, je pousse que vous voyez les cartes. Donc vous allez écouter votre cœur. Vous allez examiner la situation et vous allez peut-être vous rendre compte que vous étiez brouillé et que c'était pas une bonne chose et que vous étiez peut-être trop protégé et que c'était pas la bonne solution en fait. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà. Et petit à petit, en fait, les choses vont reprendre. Comment ça va redevenir en fait bien. Vous allez retrouver un équilibre. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Donc en fait, voilà. Donc ça, c'était le message. Avec ça, on va prendre aussi un message sentimental. Allez, pour les vierges qui regardent cette vidéo. Donc pour le mois de juillet 2023. Allez, les messages pour les vierges. Alors, on vous parle d'une renaissance au niveau sentimental. Vous vous sentez bien en fait, vous vous sentez libre. Ah oui, c'est parfait. Vous avez une vie calme. Mais oui, oui, ça cache quand même que vous avez peut-être un petit peu, vous avez un peu, vous vous protégez peut-être, vous avez le cœur un peu froid parce que peut-être que vous avez peur de retourner dans une relation. Peut-être que vous avez vécu dans une triangulaire avec des secrets et que vous n'étiez pas du tout bien dans cette relation, que vous aviez l'impression que vous n'étiez pas au même rythme avec les personnes, qui avaient des mensonges et de la manipulation. Ça va briser votre cœur. Aujourd'hui, voilà, votre cœur il est froid aujourd'hui parce que vous avez eu le cœur brisé dans une relation. Mais aujourd'hui, voilà, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien. Vous avez envie de rouvrir, voilà. Vous avez travaillé, vous avez cicatrisé. Vous rouvrez la porte, peut-être. Alors que votre cœur... Ouais, vous aviez fermé, vous aviez tout fermé en fait pour pas souffrir. Les bonnes choses vont arriver. Alors certainement, peut-être pour le mois de juillet, on a le soleil. Hein. Donc vous allez peut-être commencer, vous avez plus envie de quelque chose. Vous avez envie d'être deux, pas trois. Donc vous cherchez le grand amour. Vous allez peut-être commencer avec des échanges. Vous allez tomber sur quelqu'un de fidèle. Ah oui, et quelqu'un de libre. Voilà. Donc voilà, vous avez... Et c'est pourquoi pas... c'est quelque chose de plutôt... voilà, on a les anneaux, on a le... Voilà, c'est quelque chose qui vous engagera peut-être dans un futur. Donc ça commencera certainement par des échanges. Voilà, donc vous avez un lourd passé, mais il faut essayer de passer à autre chose et à cicatriser. On demande de vous une transformation, d'oublier tout ça et de cicatriser pour que ça aille mieux. Voilà. Donc maintenant, on va prendre quelques cartes pour le côté avec la terre sacrée pour voir à peu près quelques messages. Donc on vous dit de ne pas répéter les mêmes choses, d'essayer de revoir ce que vous... Voilà, d'essayer de revoir votre façon de faire peut-être, d'y aller avec un peu plus de force. Les choses sont belles. Vous allez avoir des belles choses qui vont vous arriver si vous revoyez votre façon de voir pour éviter les schémas répétitifs. Il faut vraiment que vous vous centriez sur vous-même, que vous fassiez preuve de... Voilà. Et les choses... Voilà, les choses qui... Voilà, ça va... Ça va... Comment ? Il faut faire preuve de discernement dans tout ce que vous allez prendre. Mais voilà, les choses sont belles. Si vous arrivez à changer tous les schémas répétitifs, ça va prendre certainement... il faut que vous revoyiez votre façon de faire pour certaines choses. Ça va être
compliqué, il va falloir faire preuve de force pour changer tout ça. Mais les réactions vont être bonnes, vous allez réussir à vous recentrer sur vous et ça va vous permettre, ça va vous donner des choses positives. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous donner le dernier petit message. Donc c'est des petits animaux du pouvoir. Donc c'est l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc voilà votre petit conseil pour ce mois de juillet. Donc écoutez, je vous remercie. J'espère que les messages vous ont parlé. Si ce n'est pas le cas, ce sera peut-être pour la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie. Au revoir.